Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous, installez-vous les amis, on va se retrouver pour une petite vidéo histoire. Calme-toi, si t'es un jeune encore dans tes études, c'est pas de l'histoire géo qu'on va regarder ensemble, c'est l'histoire du PSG. Voilà les amis, et je suis très heureux de faire avec vous ce nouvel épisode. J'avais mis un petit peu en stand-by la série, c'est vrai, mais on va la continuer là. La série des 8 Coupes de France remportées par le PSG avant QSI. Et moi j'aime vraiment beaucoup faire ces vidéos-là, parce que c'est l'histoire du PSG, parce que je kiffe aussi, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui me disent merci Ayoub, grâce à toi j'apprends des choses sur l'histoire du club. Donc ça me fait toujours plaisir d'apprendre, de faire apprendre l'histoire, d'apprendre des choses dans l'histoire du PSG aux plus jeunes, de revisiter l'histoire pour les gens qui sont nostalgiques comme moi, surtout que celle-ci, hein, la Coupe de France 98, bah, je l'ai vécu, je me rappelle très bien de la finale, j'avais 10 ans, c'est toujours un petit peu de la nostalgie. C'est vrai que c'est dommage quand même, parce que ce genre de vidéo, c'est là où je fais le moins de vues. C'est là où je fais le moins de vues. C'est dommage dans le sens où ça veut dire qu'il y en a quand même aussi beaucoup qui ne s'intéressent pas à l'histoire du Paris Saint-Germain. Et c'est vraiment dommage. Vraiment dommage. Parce que cette série-là, je la fais non seulement pour apprendre aussi aux plus jeunes l'histoire du PSG, et aussi pour répondre à ceux qui disent que le PSG n'avait pas d'histoire avant QSI. Tu vois? Donc on se rend compte qu'il y a quand même aussi pas mal de jeunes qui s'intéressent pas à l'histoire du PSG et du foot en général. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais bref, moi je prends du plaisir à le faire, et je le fais pour ceux qui suivent cette série et qui aiment ça. Et qui veulent apprendre l'histoire. Voilà les amis, peu importe le nombre, ça me fait plaisir. Voilà. D'ailleurs, petite parenthèse, quand on finira cette série-là sur les 8 Coupes de France remportées par le PSG avant QSI, on fera la série des parcours européens du PSG avant l'ère QSI. Ça ne sera pas de saison en saison, ça sera cette fois-ci de décennie en décennie. D'accord ? Voilà les amis. Donc là, après la Coupe de France 1982, après la Coupe de France 1983, après la Coupe de France 93, après la Coupe de France 95, le Paris Saint-Germain remporte sa 5e Coupe de France en 98, saison donc 97-98. On avait vu dans le dernier épisode que le PSG avait fait le doublé, non pas Coupe Championnat, mais Coupe de France, Coupe de la Ligue en 95, avec en prime une demi-finale de Ligue des Champions. Là, on a là l'une des plus belles saisons de l'histoire du PSG en 95, d'accord? Là, cette fois-ci, 3 ans plus tard, cette Coupe de France qu'on va voir dans cet épisode, le PSG fait pareil. Le PSG fait la coupe, fait le doublé des coupes, fait le doublé Coupe de France et Coupe de la Ligue, mais par contre, il n'y aura pas de demi-finale européenne, comme en 95. Voilà. Même en championnat, ça va être très compliqué, parce que cette saison-là, on finit 8e, avec 50 points. Et à l'époque, la Ligue 1, qu'on appelait la Division 1, c'était comme la Ligue 1 de maintenant, il y avait 18 clubs, et pas 20 clubs. D'accord? Le PSG finit donc 8e, avec 50 points. Voilà. Le champion de France, c'était Lens. D'accord? Voilà. Deuxième Metz, troisième Monaco et quatrième Marseille, si je ne dis pas de bêtises. Hein, t'as vu, c'était un petit peu bizarre à l'époque. Premier Lens, deuxième Metz. Hein, maintenant, si on te dirait ça, tu dirais, bah, attends, c'est pas possible. Hein. Bah, quoique Lens, deuxième l'année dernière quand même. Allez, Lensois. Et on va voir dans cette Coupe de France que Lens est à 2 doigts de faire un doublé Coupe Championnat. Bref, les amis, cette saison-là, bah écoutez, cette saison-là, le Paris Saint-Germain, c'est toujours Ricardo, l'entraîneur, c'est toujours Denisot, le président. Il y a on va pas faire toutes les arrivées, tous les départs, mais au niveau des arrivées, il y a l'arrivée de Marco Simone en provenance de l'AC Milan, qui pour moi est un attaquant que j'ai beaucoup aimé au PSG, d'accord. Ensuite, il y a bien évidemment ce départ, ce gros départ, c'est une légende du PSG qui part, c'est Bernard Lama. Bernard Lama est une légende du PSG, il part en Angleterre, à West Ham en prêt. Il part, d'accord, après avoir été une légende du club, après avoir participé à ces 5 demi-finales européennes consécutives du PSG, compris dedans la finale de 97, la saison d'avant, en Coupe des Coupes face au Barça, compris dedans la Coupe des Coupes remportée en 96. Bernard Lama, donc, quitte le Paris Saint-Germain. Voilà. D'accord, il reviendra un petit peu plus tard, mais c'est pas ça le sujet. Ensuite, les amis, au niveau des départs aussi, il y a le départ de Leonardo, qui avait été très bon la saison d'avant, quand on fait cette finale de Coupe des Coupes contre le Barça. Leonardo ne sera resté qu'1 an, et il va partir à l'AC Milan. Voilà.
Et l'AC Milan, il nous envoie Marco Simone. Un petit accord entre les deux. Voilà. Bref, un échange de bons procédés, comme on dit. Bref, les amis, cette Coupe de France. Donc, il faut savoir que le PSG va gagner aussi la Coupe de la Ligue cette saison-là. La Coupe de la Ligue, on s'impose en finale face à Bordeaux, 2 buts partout après prolongation. Et on gagne au tir au but 4 buts à 2. 4 tirs au but à 2. Voilà. Donc là, on va se concentrer sur la Coupe de France cette saison-là. Donc, en 32e de finale, le Paris Saint-Germain se déplace à Thouars, club de national, et le PSG s'impose 3 buts à 1. 16e de finale, le PSG se déplace à Lorient, qui est à l'époque en D2. On appelle ça aussi donc la Division 2. Lorient en D2, équivalent de la Ligue 2 donc. Le PSG s'impose 1-0 à Lorient. 8e de finale, le PSG se déplace à Pau en CFA. Et le PSG s'impose 1-0 après prolongation. On avait galéré de ouf. Quart de finale, PSG Monaco, 1-0 pour le PSG. La demi-finale, PSG Guingamp, 1-0 pour le PSG. Guingamp qui, cette saison-là, finira relégable en Division 1 et sera rétrogradé la saison d'après en Division 2, mais en Coupe de France. Ils ont fait leur petit parcours, ils ont été en demi-finale et battus donc par le PSG au Parc. On remarque dans cette Coupe de France, quand même, les amis, que mis à part le premier match face à Thouars en national, le PSG, c'est que des victoires 1-0. On a l'impression de revenir un petit peu, tu sais, dans cette saison 2004, hein, où on gagne aussi la Coupe de France et qu'on finit deuxième avec Valladolid. Rappelez-vous, en championnat, on gagnait tout le temps des 1-0. Rappelez-vous, pour ceux qui s'en souviennent. Maintenant, les amis, la finale de Coupe de France du Paris Saint-Germain. Cette finale, les gars, le scénario est incroyable. Enfin, il y a un petit clin d'œil du destin. Parce que juste avant cette finale, on a Rai qui fait ses adieux au Parc des Princes. Lors du match face à Monaco au Parc, après une défaite, le PSG s'incline au Parc face à Monaco. Et c'est le dernier match au Parc de Rai. Notre emblématique capitaine, etc. C'est très émouvant parce que Rai éclate en sanglots devant. Alors je sais plus si c'est Auteuil ou Boulogne, rappelez-moi les amis. De toute façon, il a été dire au revoir à tout le stade, mais je sais plus c'est à quel moment. Enfin, je sais plus si c'est devant Boulogne ou devant Auteuil. Pour ceux qui savent, dites-le moi si vous savez. Je sais plus si c'est devant Boulogne ou devant Auteuil. Je crois que c'est devant Auteuil. Hein, où il pleure, il éclate en sanglots. Il a un t-shirt blanc et il éclate en sanglots dans son maillot. Et les supporters chantent Allez Rai, où tu es, nous sommes là. Tu ne seras jamais seul, car nous deux, c'est pour la vie. Ça, les gars, c'est une image incroyable. Incroyable, les adieux de Rai au Parc. C'est extraordinaire. C'est très émouvant. Ça, c'est des choses, ça restera gravé dans ma mémoire à vie. D'accord ? Donc, Rai fait ses adieux au Parc, et le match qui suit, c'est la finale au Stade de France. Oui, parce que cette saison-là, c'est la toute première finale de Coupe de France au Stade de France. Avant, c'était au Parc. Rai aurait pu refaire une dernière au Parc, mais là, cette année, c'est le Stade de France tout neuf pour la Coupe du Monde qui arrive très vite, juste après. Donc, le 2 mai 98, donc c'est juste avant la Coupe du Monde, donc le PSG au Stade de France affronte Lens pour cette première finale au Stade de France. Le PSG avait d'ailleurs juste avant fait sa finale de Coupe de la Ligue au Stade de France également. Donc là, le PSG retrouve le Stade de France peu de temps après pour la première finale de Coupe de France au Stade de France. Et le PSG va s'imposer 2-1 contre Lens. But de qui? But de Rai. Rai va mettre une tête magnifique. Je vous mets le lien, les amis, du résumé vidéo dans la description. C'est magnifique. Rai offre un but magnifique avec le PSG. Comme un petit clin d'œil, un petit cadeau d'adieu. À la 24e minute et à la 53e minute, c'est Marco Simone qui va fusiller Varmuz, le gardien de Lens. Lens qui est, je vous le dis, champion de France. D'accord? Bon, Lens n'est pas encore champion à ce moment-là, parce que Lens sera champion à la toute dernière journée en faisant un partout à Auxerre. D'accord? Donc Lens n'est pas encore champion. Mais tu vois, Lens aurait pu faire un doublé. Mais on leur en a empêché, on a gagné cette finale. Donc Simone va marquer à la 53e minute et Vladimir Smisser, qui aura fait aussi après une très belle saison, une très belle carrière à Liverpool. Vladimir Smisser, qui fait une grosse saison avec Lens, va réduire le score et ça va en rester là, 2-1. Voilà les amis. Donc on va remporter cette Coupe de France, cette toute première au Stade de France, voilà, sur ce doublé, Coupe de la Ligue, Coupe de France. Voilà les amis. Donc c'est tout pour cette vidéo. Encore une fois, merci à tous de me suivre. Et puis, écoutez, on se retrouvera très prochainement pour la suite, parce que je compte vraiment avancer maintenant. On se retrouvera très prochainement pour la suite. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous laisse également, les amis,
avec des petites images de cette saison-là, de cette finale, tout ça, des petites images à la fin de cette vidéo, les amis. Prenez soin de vous et allez Paris.